Chers paroissiens, c'est toujours un plaisir, et spécialement maintenant, que ça fait si longtemps que je ne vous ai pas vu, de vous parler de la parole de Dieu. Parole de Dieu qui donne vie. Et je souhaiterais que tous catholiques, avant de venir à l'Eucharistie le dimanche, qui est le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le jour du Shabbat chrétien, qu'on prenne le temps de lire les textes d'Écriture sainte avant la Sainte Eucharistie, qu'on soit prêt à entendre les paroles de Dieu nouvellement et d'être touché par la grâce de l'Esprit Saint. Alors, je souhaite que vous puissiez faire ça. Et si vous n'avez pas de petits livrets de textes de dimanche, ben, chez nous, en arrière de l'église, il y a des petits livrets comme ça. Hein, je vous montre ça là. Vous avez juste à en prendre un gratuitement, avec plaisir. Lisez-le dimanche. Lisez-le surtout avec votre famille qui ne va pas à l'église. Étant donné qu'ils ne vont pas à l'église, prenez-vous le petit livret, vous dites, on va lire les textes. Même si vous n'êtes pas là, j'aimerais qu'on soit tous bénis par la parole de Dieu. Alors, les textes qu'on a aujourd'hui, ce dimanche, sont merveilleux. D'abord, la première lecture des Actes des Apôtres, c'est l'histoire de Saint Paul. Saint Paul qui était si aimé de son peuple. C'était un jeune plein de zèle pour le Seigneur, pour la loi de Dieu. Et dans la rencontre du Christ qu'il a fait sur la route de Damas, sa conversion a été radicale. Et du jour au lendemain, il est devenu comme ça un apôtre zélé, même peut-être pas très instruit, mais au moins zélé pour Dieu. Et ça n'a pas pris long que les gens qui l'aimaient une minute, le lendemain, l'ont détesté. Assez curieux, hein? Assez curieux. Une minute, ils l'adorent. La minute après, commencent à le persécuter. Et ils ont, comme dit le texte aujourd'hui, ils ont essayé de le tuer. Et heureusement que Barnabé est arrivé avec d'autres disciples pour le protéger. Il a passé comme ça 30 ans à parler du Christ, le Christ qu'il a découvert et qu'il approfondissait dans son cœur toute sa vie. La deuxième lecture qui vient de la lettre de Saint Jean nous dit, dans ce beau texte, juste à prendre des fois juste un verset dans le texte si c'est trop long et trop compliqué, c'est de ceci. Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. C'est beau. Dieu, dans son affection, dans sa présence, est plus grand que la petite mesquinerie de mon petit cœur, qui est toujours fragile, qui est perdu des fois. Dieu est plus grand que ce petit cœur fragile et fébrile qui est le mien. Et il le couvre dans le nuage de sa bonté. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je me confie à lui, mon Seigneur. Première lecture de Saint Jean. Et dans l'Évangile, Saint Jean nous parle, il nous donne l'image de l'Église qui est typique de Saint Jean, l'image d'un potager, hein, une vigne. Hein. On sait tous, ceux qui aiment les potagers, qui aiment les légumes, que pour faire grandir et produire du bon fruit dans votre potager, ben, il faut retirer ce qui pousse et qui est en train de sucer l'énergie de la plante et qui empêche qu'on puisse produire des plus grandes tomates. Par exemple, si on fait des tomates, on retire des branches, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en anglais, on appelle ça des suckers. C'est quelque chose qui suce la vie de la plante. Quand on les retire, ben, les tomates deviennent plus grandes. Alors, ça ne doit pas être facile pour la petite plante de tomate. Doit être, on me retire un bout, on retire un bout, j'aime pas ça. Oui, mais on retire le bout et ça te permet de pouvoir grandir des plus grandes tomates. Alors, le processus mystérieux que Dieu retire ce qui est de trop et il coupe ce qui est en surplus afin qu'on puisse être rempli d'une sève plus riche dans notre vie. Alors, cette expérience de se faire tailler comme ça par le grand berger, le Seigneur,
vient dans toutes sortes de formes. Et c'est pénible. Toutes sortes de formes comme ça que Dieu est en train de tailler notre vie, notre famille. On voit aujourd'hui, par exemple, que beaucoup de jeunes familles trouvent ça très difficile parce que les idéologies qu'il y a dans les écoles ne conviennent pas toujours à leurs propres croyances. Et c'est difficile, c'est pénible. Hein, c'est une sorte d'entaillement, de souffrance des jeunes parents. On voit beaucoup ça dans notre société. Hein. Et Dieu nous dit que les souffrances de notre vie, les difficultés par lesquelles on passe, si on les accepte avec grand courage et bonté, deviennent un instrument pour nous faire grandir de la vie de Dieu, fortifie notre foi, notre joie explose plus. Curieux, hein? On n'aurait pas pensé. Mais c'est souvent quand j'ai pas mangé pendant 2, 3 jours. Bon, par exemple, on prépare pour une opération, on ne mange pas pendant 2, 3 jours pour préparer l'opération. Ben, une fois que c'est terminé, là, on mange avec grand appétit et grande joie parce que, bon, on a tellement faim. Ou si on passe 2, 3 jours, il fait toujours très mauvais, la pluie continuellement, d'un coup il y a une belle journée de soleil, ben là, on en profite, hein. C'est le même principe. Alors, chose mystérieuse que liée au mystère de la joie et de la foi et le mystère de la croix. Et la croix entaille, on pourrait dire, notre foi pour la faire grandir et produire plus de fruits. Pas facile, hein? Alors que le Seigneur vous bénisse cette semaine, en préparation de dimanche, la messe, puissiez-vous prendre le temps à relire les textes d'Écriture sainte, les méditer, et méditez-les surtout avec les membres de votre famille qui viennent plus à l'église, ou peut-être avec vos voisins qui ne sont pas croyants, et dire, on va s'asseoir, lire la parole de Dieu, que nous les chrétiens, on va entendre à l'église, ce serait le fun, hein? Et puis, ce serait une belle opportunité de partager la parole de Dieu qui s'applique à tout le monde, hein, pas juste aux chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous envoie toute mon affection et sachez que Dieu est plus grand que notre cœur. Alors, bonne semaine et bonne fin de semaine à vous tous.